Salut, aujourd'hui je vais vous parler des contradictions dans les idéologies de l'artiste. De toute façon c'était écrit dans le titre donc tu le sais déjà. Pour faire ça je vais m'appuyer sur l'œuvre de Émile Zola que j'ai lu, qui était assez chiant et long, mais malgré tout assez intéressant du coup pour ça. Dans ce roman on retrouve les trois cercles de motivation dont Raj parle sur une vidéo de sa chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc en gros ces trois motivations c'est les besoins matériels, donc l'argent, la sécurité, etc. Les besoins de reconnaissance sociale, le besoin de reconnaissance sociale, que je traduirais par la gloire pour l'artiste du coup, et alors le besoin de transmettre et d'apporter aux autres. Pour faire ça je vais un peu sortir du contexte historique et de la personnalité du personnage qui, qui peuvent aussi justifier certains déroulements de l'histoire, etc. Vraiment pour me recentrer sur ce que Claude Lantier, donc le personnage principal, représente et l'artiste qu'il représente avec sa philosophie que Zola décrit. L'artiste va d'abord être porté par la passion qu'il porte à son art. Et donc sa première volonté, on peut l'associer au troisième besoin, à la troisième motivation. C'est donc de faire avancer cet art et d'apporter au milieu de l'art. Pour Claude Lantier, cette volonté va vraiment être le centre du sens de sa vie. Et c'est ce qui va rendre la création, la peinture vitale pour lui en fait. Avec cette idée, les besoins matériels et les besoins de reconnaissance sociale sont mis de côté en fait à la base. Pourtant, Claude Lantier va vraiment souffrir de son manque de satisfaction dans ces besoins-là en fait. Principalement la gloire pour lui parce que il va pas être vraiment reconnu, pas très apprécié on va dire par la population. Il serait estimé dans le milieu des artistes et tout ça, mais ses œuvres vont jamais être très bien reçues. Raj explique justement que pas mal de gens laissent tomber et abandonnent ce qu'ils entreprennent par justement cette obsession de travailler avec des bonnes raisons en fait. Et c'est quelque chose qui est observable chez Claude. Le problème, et ce qui va le détruire complètement, c'est que il ne va pas assumer du tout ses besoins égoïstes. Et même dans son idéologie, ça va être le premier à cracher sur les artistes qui succombent à ce genre de besoins, qui vont demander de l'aide ou du moins adapter leur art pour être plus estimés, pour avoir une certaine validation sociale, ou ceux qui vont adapter leur art pour gagner plus d'argent, etc. Et en gros, sa thèse de base, c'est que à partir du moment où l'artiste satisfait ses besoins égoïstes, il est détruit en tout cas. Enfin, sa créativité est complètement détruite. Ce qui est intéressant à observer, c'est qu'au final, Claude Lantier est le contre-exemple parfait de sa thèse. C'est-à-dire qu'il y a une grande contradiction dans le déroulement de l'histoire, parce que même si c'est pas un artiste qui va être fort estimé et qui n'aura jamais, on va dire, la gloire dont il a droit, qu'il mérite, on peut observer que, et il va l'observer aussi, que tous les artistes qui vont fonctionner à son époque se sont influencés de son style pour créer en fait. Et donc au final, il a rempli sa motivation première qui était d'apporter quelque chose à l'art. Il a apporté quelque chose à l'art, il y a juste qu'il n'obtient pas la gloire qu'il aurait dû avoir. Et donc, au final, même si sa thèse c'est que l'artiste est détruit par la satisfaction de ses besoins égoïstes, lui aura été détruit par l'insatisfaction de ses besoins et par le fait qu'il ne les assume pas. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte. J'ai pas du tout analysé ce livre avec quelqu'un d'autre, donc c'est purement ce qui est ressorti quand je l'ai lu
en tant que personne. C'est pas une analyse qui a été validée par qui que ce soit. En ce moment, j'ai 2 mois de vacances et j'ai prévu une trentaine de livres à lire. Et donc, je verrai si j'ai d'autres analyses à vous faire, d'autres choses qui ressortent et que j'ai envie de vous partager. Mais je suis sûre que si vous lisez le livre ou si vous l'avez lu, il y a plein de choses hyper intéressantes qui peuvent en ressortir. Notamment l'angoisse de l'artiste qui n'est pas à la hauteur de son œuvre. Et, mais voilà, j'ai voulu juste expliquer ce qui me paraissait le plus évident. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai. Je vous retrouve très vite. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça pertinent. Et désolée pour le bruit. Et ouais, à plus.